je vais présenter Denis Grill, qui va être le premier intervenant. Denis Grill est donc professeur émérite à l'AMU, à l'université d'Aix-Marseille. Marseille, à Aix-Marseille Université, pardon. Il a dirigé des générations de thésards dont j'ai eu la chance de faire partie. Et il a annoté ainsi des milliers, je pense, de pages de ses notations toujours très méticuleuses et très précises, hein. Et ceux qui ont travaillé avec lui savent que c'est un correcteur très, très fin, hein, qui lit absolument tout ce que ses thésards envoient, même si c'est pas toujours une qualité exemplaire. Enfin, je pense qu'il a dû dans sa carrière user beaucoup de stylos rouges. Et j'ai contribué fortement de mon côté à cet usage du stylo rouge. Plus sérieusement, Denis Grill est un spécialiste reconnu d'Ibn Arabi, sur lequel il a beaucoup écrit et travaillé. Il a publié en particulier le dévoilement des effets du voyage, le livre de l'arbre et des quatre oiseaux, et puis de très nombreux articles et autres traductions sur Ibn Arabi. Ça fait très longtemps qu'il travaille aussi sur le texte coranique, hein. Euh, il- on espère d'ailleurs qu'il pourra un jour réunir la somme des travaux qu'il a fait et qui sont pour certains qui ne sont justement pas publiés, mais il a fait tout un travail sur l'exégèse coranique dont on souhaite évidemment qu'il puisse un jour réunir ça dans une publication. Et puis plus récemment, il s'est beaucoup intéressé à la figure du prophète, notamment à travers le projet ARN qui a été conduit sur les représentations du prophète et dont il a été l'un des inspirateurs. Et il va d'ailleurs très prochainement publier un ouvrage dont le titre, me semble-t-il, est Le serviteur de Dieu. C'est bien ça, qui Oui, devrait être publié au CERF, voilà, on espère sous peu. Euh, donc, l'intitulé de l'intervention de Denis Grill, ce sont les modalités temporelles du Coran. Donc, je vous laisse, Denis, la parole. merci pour cette présentation. Alors, quand le titre, les modalités temporelles dans le Coran, c'est un peu flou, hein, comme expression. Euh, je ne sais plus très bien ce que j'ai voulu dire quand j'ai donné ce titre il y a pas mal de mois maintenant. Sans doute avais-je l'idée que on pouvait effectivement partir du système verbal de l'arabe, et de l'arabe coranique en particulier, pour montrer en quoi il y a une certaine spécificité dans la manière dont le Coran traite de la question, enfin, traite le temps. Alors, en fait, j'aborderai cette question, mais un peu comme une entrée en matière, et, euh, et, euh, et surtout à travers aussi le problème de traduction que peut poser ce passage du monde de la langue du Coran à une langue comme le français ou d'autres. Après, il m'a semblé intéressant d'aborder la question du champ sémantique du temps dans le Coran. Quels sont les mots que le Coran utilise pour parler du temps euh, et en quelle mesure, effectivement, voir la manière dont ils sont employés dans le Coran éclaire-t-elle une certaine vision du temps. Et une vision, comme on va le voir, qui est très orientée du point de vue, dans le sens de l'eschatologie, donc, qui organise en partie le discours coranique.
Et alors évidemment, la perspective est très large. Et en fait, je me contenterai pour alors dépasser cette question purement, disons, un peu à la fois de grammaire, de linguistique et de vocabulaire, de lexique, voir comment cela fonctionne dans une sourate. Alors, je le ferai à partir d'un exemple. J'évoquerai peut-être quelques autres aussi, si j'ai le temps. Voilà, en fait, c'est une première approche pour une question qui est effectivement assez fondamentale par les perspectives qu'elle peut ouvrir, je pense. Et voilà, donc si je pars du système verbal de l'arabe, je ne vais pas vous infliger un cours de grammaire trop basique. Bon, vous savez, comme vous le savez, l'arabe comporte non pas temps, enfin, les verbes arabes comportent non pas vraiment trois temps, mais trois modalités, justement. La modalité accomplie, la modalité inaccomplie, le mudari', qui veut dire littéralement celui qui ressemble au nom, hein, parce qu'il est décliné comme le nom, c'est déjà une manière assez étonnante d'envisager évidemment la description d'un temps, dire, qui n'est pas qu'un temps, justement, qui est un mode. Hein. Et puis il y a aussi évidemment le amr, l'impératif, qui lui évidemment situe le temps, on peut dire, dans l'immédiateté. Mais cette immédiateté, elle peut être sans cesse répétée. Et dans le Coran, hein, quand il est dit au prophète Qul, évidemment, on a là un discours immédiat, hein, pour toujours, on peut dire de cette manière. Voilà, donc c'est montrer que le temps, c'est complexe. Ça dépend évidemment de celui qui l'a dit, qui a parlé la première fois, mais ça dépend aussi de celui qui reçoit la parole. J'ajouterai aussi dans les questions grammaticales comme ça, la valeur aussi qui est importante dans le Coran, de la valeur verbale du ism al-fa'il, du participe actif, qui est particulièrement importante à propos de l'heure dernière, évidemment, qui est à la fois la fin et le début du temps. Voilà. Alors, donc, si vous pouvez présenter les petites citations. Donc, Oui. je vais partir d'exemples concrets, des versets du Coran, hein, pour vous montrer comment voilà, j'exprime ce temps, d'abord à partir d'une présentation un peu, je dirais, grammaticale. Donc, le premier extrait de la sourate At-Tawbah, à propos qui concerne les gires. Donc, je lis d'abord le texte en arabe. إلا تنصروا فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها الآية. Donc je lis la traduction en français. Si vous ne le secourez pas, renvoie au prophète, un Dieu l'a secouru lorsque l'on fait sortir ceux qui ont mécru, l'un de deux, lorsqu'ils étaient deux dans la grotte, quand il disait à son compagnon, ne t'afflige pas, Dieu est avec nous, Dieu a fait descendre sa présence pacifiante, Sakina, sur toi, et l'a assisté d'une armée que vous n'avez point vue. Pas l'ensemble. Donc, juste, voilà, remarque, si vous voulez, donc c'est l'importance ce qu'on appellera en français un adverbe de temps, hein, iz, en arabe, qui est un zarf zaman, hein, qui met le récit au passé. Hein, et la plupart des récits passés, c'est-à-dire si des prophètes en particulier, commencent par ce iz, hein, quand ou lorsque. Et qui va mettre donc alors là, évidemment, huma fil ghar, c'est une phrase temporelle qui n'est pas marquée, nominale, pardon, qui n'est pas marquée par le temps, mais qui là, par un effet, exprimé en arabe, dans la grammaire arabe de concordance des temps, qui met donc cette phrase-là au passé et qu'on va donc traduire par un air parfait, puisque c'est un temps, une description d'un état dans le passé. Il yaqulu li sahibihi. Alors là, vous avez id, non pas suivi, non pas de l'accompli, du madi, mais de l'inaccompli, ce qui donne l'équivalent en français de l'imparfait, hein, lorsqu'il disait, hein, à son compagnon. La Tarzan, donc là, on a un impératif négatif, hein, Inna Allah ma'ana, etc. Et
Donc, fa'anzal Allah, donc le mardi, donc, hein, même sans caractérisation. Alors, j'ai oublié de dire au début, oui, faqad nasarahullah, hein, le mardi est confirmé, l'accompli hein, est confirmé, et le sens passé est confirmé par la particule qad, hein, qui est une assistance sur l'accomplissement de l'action, mais simple mardi, quand il n'est pas connoté d'une manière ou d'une autre, par quelque chose qui lui donne un autre sens temporel, a bien le sens du passé. Donc, si je passe maintenant à l'exemple suivant, qui commence par Ida. Ida, donc, c'est l'équivalent de If, mais alors, les grammairiens disent en général l'istiqbal, pour le futur. Mais ça aussi, comme on va le voir, aussi un sens de présent, d'adverbe indiquant un présent. Là, on a le début d'une sourate eschatologique, la sourate al-Infitar, إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. Donc, il faudrait remonter un peu le document. Quand le ciel se fissurera, quand les astres s'éparpilleront, quand les mers exploseront, quand les tombeaux seront bouleversés, une rame sera mise en avant et laissée en arrière. Donc, on a là un exemple caractéristique de ces sourates mécoises qui commencent par Ida et donc avec suivi d'un accompli qui n'a plus le sens là évidemment de passé, mais qui parce qu'effectivement on est dans un contexte eschatologique, donc en principe à venir, voilà, on traduit par un futur. Vous voyez, donc c'est juste pour montrer le fait qu'on est dans un système verbal, si vous voulez, où les modalités ne correspondent qu'en partie au temps. Donc on est dans un futur, mais alors on peut toujours, mais simplement ce qu'il faut se rappeler, alors l'extrait suivant, c'est que Ida a suivi toujours d'un accompli, n'a pas forcément toujours le sens, contrairement un peu à ce qu'on a tendance à dire les grammairiens, n'a pas toujours le sens de futur, n'introduit pas forcément une action future, elle exprime souvent un présent, hein, donc dans ce verset sur le jeûne, c'est bien voilà, choisi pour le début du ramadan, voilà. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Comme les serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis proche. Je réponds à l'appel de l'invocateur lorsqu'il m'invoque. Qu'ils demandent ma réponse et croient en moi, peut-être seront-ils bien dirigés. Alors, donc, là, on a un Ida suivi d'un accompli qu'on ne peut guère traduire autrement que par le verbe doit être évidemment traduit par un présent. Hein, on pourrait traduire par un futur, lorsqu'ils t'interrogeront, mais ça n'aurait pas beaucoup de sens, hein, car on est là dans l'énoncé d'un fait, si vous voulez, qui n'est pas spécifiquement marqué dans un temps précis par le contexte, hein, si ce n'est une indication, hein, quelque chose à pratiquer. Alors, je vais revenir un petit peu après sur la inni qarib, hein, je suis proche, sur la valeur temporelle parfois, en tout cas verbale de l'adjectif. Voilà, donc alors il y a on est dans une phrase aussi de type charte, hein, de Jumla Shartiya, une phrase conditionnelle, où le changement de temps, on n'est plus dans le mardi et le madi, hein, implique l'existence du fa' el-jawab, falyastajibu li. On change de temps. Là, on est dans un impératif, hein, de l'am el-amr. Mais bon, je ne vais pas vous embêter avec des questions de grammaire, ça ne sera pas beaucoup avancé dans le temps, dans tous les sens du terme. Voilà. Et alors, ce Ida va permettre de poser une autre question qui déborde, là, comme on va le voir, la question de la grammaire. Hein, dans ce verset, cette sourate, pardon, la sourate al-Nasr, qui se trouve à la fin du Coran, mais qui, selon les traditions, hein, a été révélée à Arafat, donc lors du pèlerinage de l'adieu, donc à la fin de la vie du prophète.
on a donc cette courte sourate. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Lorsque vient le secours de Dieu ainsi que la victoire et que tu vois les hommes entrer dans la religion de Dieu en groupe, glorifie ton Seigneur par sa louange et demande-lui pardon, il reçoit sans cesse le repentir. Je vous prie d'excuser mes traductions qui sont vraiment des traductions en fait très vite, comme ça, il n'y a pas longtemps, et qui sont vraiment des traductions de travail. Hein. C'est pas, aucune prétention à être une traduction du Coran. Donc, j'ai traduit conformément à la tradition exégétique, c'est-à-dire qui nous dit que cette sourate a été révélée à Arafat lors de la vie du prophète, donc il faut s'imaginer qu'elle descend sur le prophète et que voilà, elle lui parle du présent. Hein. Donc j'ai traduit par un présent. Lorsque vient, conformément à un des sens, évidemment, de Ida. Lorsque vient ça, fais telle chose, fasabbir, glorifie ton Seigneur par sa louange, etc. Avec je signale en passant, innahu kana tawwaban, kana, le verbe kana, qui n'a pas le sens évidemment de passer dans beaucoup de passages du Coran, mais qui est simplement un verbe qui marque la pleine réalisation de l'existence. Il est pleinement tawwab, c'est-à-dire celui qui revient sans cesse vers son serviteur, pour être traduit aussi comme ça. La question que je me pose du point de vue de la traduction et du sens aussi de la sourate, parce que là, évidemment, ça nous fait rentrer en fond de l'interprétation, que si je traduis par un futur qui est possible aussi avec Ida et un accompli, ça va dire donc lorsque viendra le secours de Dieu, ainsi que sa victoire, et que tu verras les hommes entrer dans la région de Dieu en groupe, etc. Là, c'est donc, j'annonce quelque chose à venir. C'est une... ça ne va pas dans le sens de la tradition, mais c'est linguistiquement parfaitement légitime, et ça a un autre sens. Ça a un autre sens, un sens d'attente de quelque chose qu'on attend, et donc ça peut déboucher effectivement sur une autre perspective de compréhension, je dirais de lecture spirituelle. Lorsque viendra, là, et les mots alors prennent une autre signification. Le secours, évidemment, il peut être d'un autre ordre qu'un secours purement extérieur. Et de même, le mot al-fatr, l'ouverture, qui désigne l'ouverture spirituelle. Et ce sens-là aussi, dans la sourate al-fatr, on peut lire aussi ce fatr, cette ouverture, dans un sens à la fois extérieur et intérieur. Et que tu vois les hommes, bon, on peut s'imaginer qu'un maître spirituel qui lit ce verset peut le lire en une sorte d'attente de quelque chose qui va se réaliser par rapport à sa fonction, par exemple. Alors, c'est une simple hypothèse, mais pour montrer que le texte coranique reste un texte ouvert, et qu'on peut le lire, je ne sais pas n'importe comment, mais dans différents sens à partir du moment où on respecte les règles de la langue arabe. Alors, on a aussi un cas, donc j'ai pris cette petite sourate aussi bien connue, la sourate al-Asr, qui prête donc al-Asr, l'insan lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Je traduis de manière classique, donc par le temps. Bon, al-Asr, on peut donner lieu à différents types d'interprétations, mais je le prends ici dans le sens de temps avec un grand T, le temps qui s'écoule, voilà, qui conditionne le devenir de l'homme sur cette terre. L'homme est dans perdition, en perte plutôt, pas en perdition, en perte. S'il n'y avait pas de perdition au sens du devenir dans l'eschatologique, mais là, il perd, il ne gagne pas vraiment, il ne fait pas vraiment fructifier sa vie. Avec une exception, donc, sauf ceux qui croient, accomplissent les œuvres pieuses, se conseillent mutuellement la vérité, se conseillent mutuellement la patience. Alors, la question que je me pose, c'est comment. Alors, c'est une question un peu de traduction finalement.
illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawassaw, etc. Est-ce qu'on est obligé de le traduire par un présent ou est-ce qu'on ne pourrait pas le traduire par un passé? Il s'agit d'un mardi. Et là, le problème se pose, par exemple, pour des expressions comme Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui croyez. Est-ce qu'il faut traduire ô vous qui croyez avec un présent ou est-ce qu'il faut traduire ô vous qui avez cru? Et évidemment, là, c'est un problème de traduction, mais ce problème de traduction lui-même montre qu'on est dans une perspective. Si l'arabe emploie non pas le passé, mais l'accompli, c'est qu'évidemment, on est dans un autre usage linguistique, peut-être aussi une autre perspective temporelle. Voilà. Est-ce que c'est l'accomplissement qui compte ou bien l'actualité du verbe, de l'action? Voilà. C'est deux manières de voir les choses. Alors, je voulais aussi, pour un petit détail linguistique, oui, pardon, oui, c'est ça que je voulais dire encore, excusez-moi. Je veux dire à ce sujet, c'est que des fois on hésite, on se demande, je veux dire, quelle différence il y a en arabe, dans certains cas, entre l'accompli et l'inaccompli. Par exemple, il y a un ensemble de sourates qui s'appelle el musabbihat, dont les premières commencent par Sabbaha lillah ma fi samawati wal ard wa ma fi al-ard, glorifie Dieu ce qui est dans les cieux et la terre. Et il y a 5 sourates comme ça, et les deux dernières commencent par le verbe au mudari' à l'inaccompli. Yusabbihu lillah ma fi samawati wa ma fi al-ard. Alors, quel sens ça a? C'est une question que je me pose. Je ne sais pas si quelqu'un a une réponse. Est-ce que dans un certain cas, on considère que, évidemment, cette glorification par de tout ce qui est dans les cieux et la terre, les dieux par tout ce qui est dans les cieux et la terre, est quelque chose vu comme quelque chose d'accompli de tout temps, en quelque sorte, ou bien on le voit comme quelque chose qui est en acte, avec un monde arrière, donc qui est, comme son nom l'indique en français, inaccompli, et donc qui ne cesse de s'accomplir. Donc, voilà. Alors en français, là, le problème de la traduction ne se pose pas, mais c'est le problème de la compréhension même de la langue arabe et de ce qu'il y a derrière, évidemment, ces variations. Alors, juste un petit exemple encore d'une valeur temporelle de certains mots qu'on n'a pas l'habitude, mais qu'on ne peut pas rendre du tout en traduction. C'est dans ce verset, par exemple, Ud'uhu khawfan wa tama'an rahmatullahi qaribun min al-muhsinin. Invoquez-le par peur et par désir, la miséricorde de Dieu est proche de ceux qui croient. Mais ce que vous remarquez, il y a deux particularités dans ce point de vue grammatical, c'est que d'abord orthographique plutôt, Rahma est écrit avec un ta maftuha, qui peut-être symbolise, là, sans faire trop d'interprétation, peut-être une certaine ouverture de la miséricorde, puisque le ta n'est plus marbuta, n'est plus relié, il est ouvert, et qarib, il n'y a pas l'accord. Et ça s'explique par le fait que l'adjectif, en fait, a une valeur verbale en arabe. Alors, c'est intraduisible. Ça veut dire que cette miséricorde de Dieu, elle est dans ça, en quelque sorte, ça ne cesse de s'approcher. L'adjectif est en vers, est un mot ici qui désigne en fait une qualité qui se réalise. Voilà. Alors c'est absolument intraduisible, mais c'est intéressant, je pense, de remarquer ce fait qui est marqué, je pense, ici par l'absence d'accord au féminin. Alors, il y a aussi un autre un type de mot, évidemment, qui, lui, a alors une connotation temporelle très évidente, qui est le ism al-fa'il, le nom d'action.
Non, pardon, non, le participe actif, excusez-moi. De citer en particulier l'heure dernière, inna sa'a atiya, ou bien inna, j'ai pas dans le texte, l'heure est littéralement arrivante, et ça vient le sens effectivement du présent progressif, c'est-à-dire qu'elle a commencé à arriver et elle ne cesse d'arriver. C'est l'équivalent de l'anglais, ce rapport. Et donc, et on retrouve ça en particulier dans tous les qualificatifs de l'heure. Et je ne l'ai pas indiqué ici, mais on trouve ça en partie pour le participe passif, ce qui est plus rare, quand dans la description du paradis des Ashab al-Yamin, les gens de la droite dans la Sourate al-Waqi'a, où vous avez fi sidrin makhdoud, wa talhin mandoud, wa dhilin mamdoud, wa ma'in maskoub, dans des jujubiers élagués, bananiers ou des arbres alignés, une ombre qui s'étend, enfin qui est étendue. Mais c'est une action en train de ça décrit en fait, non pas l'ombre qui était une fois, mais l'ombre qui est en train de s'étendre, non pas de l'eau versée, parce que ça n'a aucun sens, c'est de l'eau qui est en train d'être déversée, ce qui marque la fraîcheur de ce lieu paradisiaque. Donc il y a des petites choses comme ça qui est intéressant de remarquer, mais qui sont bien difficiles souvent à rendre en traduction. Alors maintenant, je vais passer peut-être à plus intéressant du point de vue de la conception du temps, mais au lexique du temps en arabe. Et on ne trouve pas dans le Coran le terme de zaman, il n'existe dans le Coran. Le temps avec un grand T, bon, il y a le ras, à mon avis, qui peut avoir ce sens-là. Il est exprimé avec le terme dahr dans deux passages du Coran. Est-il parvenu à l'homme un moment du temps où il n'était pas chose mentionnée? Voilà, donc c'est le temps avec un grand T, et en particulier avec le sens de temps qui entraîne l'homme dans son destin, comme quand les Arabes disent, les Bédouins, ils ne veulent pas croire à la résurrection dans le Coran, disent وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ, ne nous fait périr que le temps au sens du destin. Voilà, donc, mais donc ça c'est un temps qui est un peu, je dirais un peu hors du temps, de cette manière. C'est le temps tel qu'il pouvait être conçu dans des mythologies anciennes, par exemple. Si l'on considère par contre les autres termes qui désignent le temps dans le Coran, on s'aperçoit très vite qu'ils sont très marqués ils ont une signification eschatologique extrêmement forte, donc orientée vers l'au-delà. Alors, si je prends par exemple le mot hin, un moment, qui est un mot assez neutre, mais il est employé pour différents types de contextes, dans différents contextes, mais très souvent on le trouve le plus souvent même, avec un sens eschatologique. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Vous avez sur la terre un lieu où vous établir et une jouissance jusqu'à un temps. Mais c'est un temps qui va connaître une fin, et c'est encore plus évident quand, dans le verset, Allah yatawaffal anfus hina mautiha, Dieu rappelle les âmes au moment de leur mort. Donc, alors on a aussi autre mot, un peu outil aussi, adverbe en français qui marque le temps, al-an, maintenant, en arabe courant, et ça a ce sens-là dans le Coran, mais dans les quelques exemples que j'ai trouvés, c'est pour reprocher à quelqu'un de croire juste au moment de la mort. Lorsqu'au moment où la mort arrive à l'un d'entre vous,
il dit maintenant, maintenant je me repens. Et c'est encore plus évident dans le cas de Pharaon, où quand il va être noyé, il reconnaît la mission, il fait acte de foi comme les Banu Israël, comme les enfants d'Israël. Il fait donc profession de foi monothéiste à la fin, et on lui reproche. Pardon, avec un interrogatif. Là, on est dans un contexte de la mort, dans un contexte de préparation donc à l'au-delà. Et si je prends maintenant un autre nom du temps, el waqt, qui marque l'instant, pratiquement toutes les occurrences de ce waqt indiquent l'avènement de l'au-delà. Il a yaoum il waqt il marloum, jusqu'au jour du temps connu, c'est-à-dire en fait de l'heure dernière. Et il est dit aussi des hommes qui seront rassemblés. Il a miqat yaoum il marloum. Alors c'est un nom de miqat, de même racine que waqt, qui marque donc le moment aussi, un moment fixé par le temps. Et c'est employé aussi pour la rencontre de Moïse avec Dieu sur le Sinaï. Donc on n'est pas dans l'eschatologie, mais on a une rencontre avec Dieu, ce qui est quand même assez semblable. De même, les magiciens sont rassemblés pour un miqat, un temps, miqat yomin marloum. On est aussi là dans une perspective eschatologique, parce que les magiciens, à la fin, vont croire au message de Moïse et d'Aaron, et vont mourir martyrs. Donc on est dans ce contexte. Et le terme de... Alors, mawqut, fixé par le temps, s'emploie pour la prière. Inna salat kanat ala al-mu'minina kitaban mawqutan. La prière est pour les croyants une prescription fixée par le temps. La prière aussi, c'est la rencontre avec Dieu. On est dans une tension, soit vers l'au-delà, soit vers Dieu, qui caractérise très... Et alors il y a un verbe aussi, même racine que waqt en fait, lorsque le temps des envoyés sera venu, pour annoncer le temps de la résurrection. Donc on est complètement, là pratiquement pas d'exception, tous les emplois du mot waqt sont eschatologiques dans le Coran. Eschatologiques, ou en tout cas proches de ce sens-là. C'est encore plus évident pour le mot Sa'a, l'heure, qui dans les 47 occurrences du mot dans le Coran, il n'y en a qu'une seule où il s'agit d'un événement du temps du prophète, qui s'arrêtait le Rossalati à propos de l'expédition de Tabouk, la Sourate de Taouba, et c'est vraiment le seul exemple. Là, l'heure est toujours voilà, et elle est atia, elle est en train d'arriver, donc elle est imminente, et elle est souvent, comme vous le savez, aussi exprimée par des participes actifs qui sont ism el-fa'il, donc des participes actifs qui marquent donc l'imminence, une action qui est pas seulement l'imminence, mais une action qui a déjà commencé à arriver, et qui ne cesse de se poursuivre, et qui est perçue comme pas encore venu, mais comme pouvant arriver à n'importe quel moment. Et donc, ce temps, c'est vraiment un exemple très fort du temps coranique, qui est un temps de passage de ce monde à l'autre. Alors, je vous en cite quelques-uns. El-Waqi'a, par exemple, l'échéante. El-Azifa, celle qui approche, l'approchante. El-Haqqa, celle qui doit arriver vraiment. El-Tamatul Kubra, celle qui doit tout recouvrir. El-Sakha, celle qui est assourdissante, etc. El-Qari'a, celle qui frappe à la porte. Donc on est là dans une conception du temps très marquée par cette perspective. Voilà. Alors,
Et c'est encore la même chose d'un mot qui pourrait sembler simple, que nous employons de manière très une connotation écologique particulière, mais qui l'est marqué dans le Coran, c'est le mot El-Yaoum. Le jour ou aujourd'hui, hein, le jour pratiquement, hein, El-Yaoum, hein, dans le Coran, alors soit suivi de complément d'annexion, Yaoum al-Qiyamah, le jour de la résurrection, hein, Yaoum al-Hisab, le jour du monde des comptes. Alors il y a toute une série, bon, je ne vais pas vous l'infliger, hein, mais etc. Il y a toute une série d'annexions avec le Yom, hein, qui désigne le temps de la résurrection. Ou bien El Yom El Akhir, le jour dernier. Alors, et le mot Yom est souvent en annexion avec une phrase qui suit. Yawma yub'athun, le jour où ils seront ressuscités. Yawman yunfakhu fis-sur, le jour où il sera soufflé dans la trompette. Alors, etc. Donc, les jours où ils seront tous rassemblés, le jour donc, au sujet duquel il n'y a pas de doute. Bref, alors, il y a quelques exemples, le mot jour est employé dans des constances qui n'ont pas eschatologiques, mais très massivement, hein, le mot jour, hein, avec cette signification donc, qui annonce l'événement de la résurrection des temps à venir. Au pluriel, c'est moins évident, sauf les jours du châtiment, hein, Ayyam Allah, les jours de Dieu, sur le modèle des Ayyam al-Arab, hein, en fait, qui sont les moments de l'histoire où Dieu a châtié certains peuples. Donc on est là aussi, hein, dans une perspective. Ce sont aussi les jours de la création. Hein, mais entre la création et la décréation, hein, il y a évidemment une relation directe. Hein, et alors, ce sont aussi les jours de la création. Hein. Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours. Ça revient très souvent dans le Coran. Mais alors, il y a un emploi particulier du mot Yaoum quand il est annexé à l'équivalent du Iv, Yaouma Ivin. Ce jour-là, dans le Coran, toujours, ça marque l'avènement de l'au-delà. Ça décrit donc des circonstances eschatologiques. Disons, le jour de quand telle chose arrivera. Et il y a des cas où on peut. Alors, ça renvoie à un futur, évidemment. En général, le contexte est tel qu'on traduit, en général, c'est ce qui va arriver au futur. Hein, comme dans la sourate El-Zalzala, la sourate du tremblement, lorsque la terre sera ébranlée, secouée d'un tremblement, lorsqu'elle sortira ses fardeaux, hein, lorsque l'homme lui dira qu'est-ce qu'elle a, Yauma ilin tuhadithu akhbar. Ce jour-là, elle dira donc ces nouvelles, mais est-ce que finalement, on ne peut pas aussi comprendre ce Yauma Idin, et là ça ouvre évidemment une perspective, ça ouvre sur une lecture d'un autre ordre évidemment que purement littéral évidemment, ce jour-là, hein, qui est omniprésent dans le Coran, est-ce qu'il n'est pas ce jour-ci, hein. Bon, voilà, donc dans un présent eschatologique, si je puis dire, qui marque le temps de la rencontre, qui marque beaucoup, je pense que Pierre-Louis va nous en parler, hein, de cette présence de l'au-delà, hein, comprise comme une présence de Dieu, en fait, qui parle. Les interrogatifs temporels sont aussi connotés eschatologiquement, comme mata, quand, 9 fois, c'est toujours eschatologique. Avec une répétition avec une phrase qui se répète dans le Coran. Ils disent quand viendra, quand aura lieu cette promesse, hein, si vous êtes véridique, ça c'est mis dans la bouche de ceux qui ne croient pas dans la résurrection, hein, et aussi 6 fois Ayyana, hein,
quand aussi, c'est un autre interrogatif qui lui est toujours, marque toujours une interrogation concernant l'avènement de l'au-delà. On peut aussi citer le mot Hamad, mais bon, qui marque un temps d'attente. Alors, pour dépasser maintenant, si vous voulez, cette approche grammaticale et lexicale du temps, et pour rester un court moment dans le monde, mais pour le quitter et puis y revenir, voyons comment le Coran donc envisage le temps cosmique en invitant donc la méditation sur les signes, comme dans la sourate Yunus, sourate 10, versets 4 à 7, hein, il y a une méditation sur les signes, le soleil et la lune, les mentions lunaires qui enseignent le calcul, le compte des années, hein, mais aussitôt, c'est suivi par un verset qui annonce, qui met en garde contre ceux qui sont distraits des signes et qui ne croient pas dans la rencontre avec Dieu. Et c'est encore plus évident alors dans ces versets de la sourate Ali Imran que vous avez devant vous là. Hein, alors je ne vais pas tout le lire, hein, ça sera un peu trop long. Donc on a la description de ceux qui méditent, donc les signes, revenez un petit peu, voilà, qui méditent les signes des cieux et de la terre, et la succession de la nuit et du jour. Donc, la succession temporelle. Hein, et cette succession du temps, cette alternance de la nuit et du jour qui marque le temps, voilà, elle les porte à une méditation qui est aboutie à une prière, qui est une prière voilà, de demande de protection contre le feu, donc de peur de l'enfer, hein, et de demande donc voilà, et de demande donc de pardon, hein, et d'accomplissement de ce que Dieu a promis à ses élus. Hein, voilà. Donc je pouvais le voir rapidement. Je ne vais pas être trop long, mais ce qui m'a frappé, c'est le rapport qu'il y a entre le temps, si vous voulez, qui porte nécessairement vers l'au-delà. Et donc, une attitude ici de prière, de demande de pardon. Voilà. Alors, maintenant, je vais passer à autre chose, essayer de voir comment, dans une sourate, la sourate, comment une sourate est organisée temporellement, de sorte. Alors, un certain nombre de sourates mécoises, les premières sourates mécoises, hein, la dimension eschatologique, l'annonce de l'heure est extrêmement prégnante. C'est le cas effectivement de cette sourate qui s'appelle elle-même El-Qiyama, la sourate de la résurrection. Alors, est-ce que j'ai le temps de... Je vais peut-être vous lire la traduction et que vous gardiez le texte arabe sous les yeux. Et après, j'essaierai de montrer comment le temps est en quelque sorte découpé dans cette sourate. Donc, je lis la traduction et vous suivez sur l'arabe, parce que je vous ai tous, je pense, d'éminents arabisants. Donc, non, je jure par le jour de la résurrection, non, je jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer. L'homme pense-t-il que nous ne réunirons pas ses ossements? Certes capables, nous sommes de reconstituer ses phalanges. Mais l'homme veut se précipiter en avant. Il demande à quand le jour de la résurrection? Quand le regard sera éperdu ou brillant, ça correspond à deux lectures possibles. Enfin, il a bariqa al-basar, éperdu, et baraqa al-basar, plutôt brillant, quelqu'un qui va mourir. La lune éclipsée, le soleil et la lune réunis, l'homme dira ce jour où s'enfuir.
Que non, pas de refuge. Vers ton Seigneur, ce jour-là sera le séjour. À l'homme sera rappelé ce jour-là ce qu'il a accompli et laissé, mais l'homme est pour son âme clairvoyance, même s'il avance ses fausses excuses. Ne remue pas la langue pour en hâter la venue. À nous revient de le réunir et de l'ordonner. Quand nous l'ordonnons, suivant l'ordonnance, puis à nous revient de le rendre clair. Que non, mais vous aimez la vie immédiate et vous délaissez l'au-delà. Des visages ce jour-là seront lumineux. Regardez, Seigneur, des visages ce jour-là seront assombris, pensant qu'on va leur faire un malheur. Que non, quand elle atteindra les clavicules, quand on dira y a-t-il un guérisseur, et qu'il pensera que c'est le départ, que la jambe se repliera sur la jambe, vers ton Seigneur ce jour-là, il sera conduit. Ni il ne donnait l'aumône, ni ne priait, mais daignait et se détournait, puis allait vers les siens en faisant le fier. Malheur à toi, et encore malheur à toi, malheur à toi. L'homme pense-t-il qu'on le délaisse? N'était-il pas goutte de sperme et éjaculé? Mince, il manque quelque chose qui a sauté. Bon. Puis il est venu donc une adhérence. J'ai fait sauter à la fin ici. Une adhérence. Improvise là. Puis il a créé et formé. Et donc on a fait les deux, le couple, l'homme et la femme. Celui-ci n'est-il pas capable donc de faire revivre les morts? Alors, je vais montrer ensuite dans la page suivante. Vous pouvez passer à la page suivante. Voilà, c'est que j'ai été frappé dans cette sourate par ce que j'appelle l'alternance des temps, et non pas la concordance, l'alternance. C'est-à-dire qu'on passe constamment d'un temps à un autre, de manière très rapide. Hein. Ce rythme très rapide des sourates mécoises. Donc, la sourate commence par le serment. Le serment, j'appelle macrocosmique et microcosmique. Donc, le serment par la résurrection, donc qui concerne tout l'univers, le monde, ce monde, hein, et microcosmique, l'âme qui se blâme. Et puis, donc, on passe ensuite question des doutes sur la résurrection. Hein. L'homme a du mal à penser que son corps va être reconstitué. Hein, et Dieu insiste sur sa capacité à reconstituer parfaitement le corps, donc jusqu'aux phalanges. Voilà. Donc, il y a à la fois... voilà, donc, et en même temps, Yuridu l'insan il y a quand même une espèce de hâte de l'homme qui, comme c'est rappelé souvent dans le Coran, mettent les prophètes au défi de faire venir l'heure, comme une espèce de ce que j'ai appelé une sorte de fuite en avant, de hâte un peu malsaine. Donc, voilà, une sorte d'attente. On n'y croit pas, mais on aime bien se faire peur un peu quand même. Voilà. Voilà. Et ensuite, on est encore dans ce monde-là, jusqu'à là. Hein, et après, on passe aussitôt dans l'au-delà, avec le regard du mourant, hein, qui est soit éperdu, soit brillant, et en même temps, les événements cosmiques de la fin du monde, hein, l'éclipse de la Lune, la réunion du Soleil et de la Lune, et l'exscription de l'homme qui est perdu, hein, ou fuir, etc. Donc on passe là, on est dans le temps de la résurrection, de la fin du et ensuite dans les versets 14 et 15, un retour à ce monde, hein, puisqu'il est rappelé à l'homme
Au fond, il a beau dénier, en fait, il est parfaitement clairvoyant sur lui-même. Il est basira, il est lui-même clairvoyance. Et même s'il se donne des fausses excuses, ma'avir, ma'avir, c'est un pluriel irrégulier de marvira, qui marque en fait que c'est pas vraiment des excuses, c'est des fausses excuses. Et voilà, donc c'est la rappel de cette tendance à l'homme, alors qu'il est au fond conscient, au fond de lui-même, de la réalité des choses, ce refus de ces excuses. Donc on revient à ce monde, et là on a un passage qui semble, on peut dire, décalé, ou qui n'est pas dans la succession temporelle, où Dieu s'adresse au prophète en disant, et qui concerne la révélation, ne remue pas la langue pour en hâter la venue, à nous incombe de le réunir et de l'ordonner lorsque nous l'aurons lu, suivant l'ordonnance, etc. Et ensuite, donc là, on a un temps qui décrit la révélation, qui fait allusion, ce que rapporte la tradition, le fait que le prophète, souvent, avait comme une sorte de préscience de la révélation, et il remuait les lèvres pour, en quelque sorte, hâter sa venue, ce qu'il lui reprochait, et avec quelque chose l'aspect négatif, évidemment, de la hâte, si vous voulez, parce que justement, c'est à Dieu qu'il incombe de le faire venir, de l'ordonner. Et voilà, donc j'ai signalé ce parallèle qu'on peut faire, effectivement, entre la hâte, l'ordre de Dieu est arrivé, ne le hâtez pas, dans une sourate, et ça, effectivement, c'est une indication, une relation implicite entre l'avènement de l'au-delà, qui nous fait passer à une autre vision du monde, et la révélation elle-même. Donc, vous connaissez bien le sens de l'Apocalypse, qui veut dire révélation, et qui marque l'avènement, qui raconte le récit de la fin des temps, et ensuite de la gloire du Christ auprès de Dieu. Donc, c'est au fond ce temps de la révélation, c'est aussi le temps de la résurrection réciproquement. Donc, ce qui explique effectivement la présence dans cette sourate de ces 4 versets. Ensuite, on reste dans ce monde, mais pour reprocher à l'homme justement la vie de ce monde, l'attachement à la vie de ce monde, qui est appelé justement el-rajila, la vie, voilà, qui celle qui se hâte, et qui marque effectivement l'existence de l'homme. L'homme est appelé souvent dans le Coran celui qui la hâte. L'homme a été créé de hâte, comme c'est dit. C'est que dans la nature même de l'homme, il veut les médias et il laisse ce qui vient après et qui pourtant est présent. Et puis, donc, là, on reproche, donc ces versets sur la résurrection, ils sont enserrés entre 2 reproches faits à l'homme, de tendances qui l'empêchent effectivement de saisir le sens profond de la révélation. Et on passe aussitôt, donc sans transition à nouveau à l'au-delà, description des regards, soit lumineux, soit assombris, des élus et des damnés, en opposition. Et on revient à ce monde, mais à la fin du monde, à la fin de l'existence d'un homme, puisqu'on décrit son agonie. À partir des versets 26 à 30, qu'Allah idha balagat taraqi, lorsqu'elle parviendra, lorsqu'elle parvient au clavicule, c'est-à-dire que c'est l'âme le souffle vital, qui remonte, qui s'arrête juste avant la gorge, voilà. Et la main Raq, qui est un guérisseur. Voilà. Donc c'est une description particulièrement forte de l'agonie,
avec cette image, Waltafat Issar ou Bissar, qui a été interprété différemment, le repliement de la jambe sur la jambe, qui peut désigner chez les Arabes l'avènement un avènement terrible, mais qui peut aussi désigner le repliement de ce monde, enfin, le passage de ce monde à l'autre. Dunya vers l'akhira. Et alors, ensuite, on revient en arrière encore, on revient en arrière pour décrire l'état, le comportement de ce mourant avant. Fala saddaqa wala salla, il ne faisait ni l'aumône, ni la prière, etc. Il se détournait, il se éventrait, et il est donc aoula fa'aoula, une expression qui marque l'éloignement de la malédiction. Et ensuite, on revient à ce monde, et ensuite on revient, non pas à l'autre monde cette fois-ci, mais à l'origine, c'est-à-dire à l'origine de la création du corps de l'homme, qui va être, qui est donc sa création corporelle. L'homme n'a pas été créé, laissé comme ça, sans qu'on s'occupe de lui, et ce qui n'était pas une goutte de sang, une goutte de sperme éjaculé, yumna ou tumna, selon avec quoi on fait l'accord, etc., pour, évidemment, comme c'est souvent le cas dans le Coran, le rappel de la création, aussi bien de l'homme que des plantes et des animaux, est une manière de prouver la résurrection. Donc, ce qui est très frappant dans cette sourate-là, c'est l'alternance des temps, si vous voulez. Alors, est-ce que c'est une alternance? Oui, dans une certaine. Ou est-ce que c'est pas aussi une concomitance? C'est-à-dire qu'au fond, tous ces temps-là qui se succèdent à un rythme très sans transition, justement, il n'y a pas de transition, ce qui veut peut-être dire aussi qu'ils sont concomitants. Il y a alternance et concomitance. C'est-à-dire que on peut comprendre que le temps dans le Coran, donc dans ce type de sourate, par exemple, mais il y en a d'autres que je n'aurai pas le temps de. J'ai travaillé sur d'autres sourates aussi, qui ont des rythmes différents, mais avec toujours cette perspective eschatologique. Et ce que je voulais dire aussi à propos de la sourate al-Qiyamah, c'est que on revient effectivement à la fin. La fin correspond au début. Le début, c'est un serment par la résurrection. Et la fin, le dernier verset, c'est ne n'est pas capable de faire revivre les morts. On revient aussi à la résurrection. Donc ça, c'est très fréquent dans le Coran. Le rythme cyclique des sourates. Une sourate commence par un groupe de versets et on retrouve ce même thème à la fin de la sourate, de même que souvent la sourate suivante reprend la fin de la précédente. Donc il y a ça, c'est bon, il y a eu des ouvrages qui ont été rédigés en tradition musulmane là-dessus, pas beaucoup, mais c'est une question qui reste à approfondir. Qu'est-ce que ça signifie très très souvent, pas systématiquement, car le Coran n'est jamais systématique, ce rythme cyclique, circulaire des sourates. On revient à la fin, au début. Alors, en tout cas, cette alternance des temps me semble signifier que l'homme est appelé dans le Coran à vivre simultanément dans ce monde et dans l'autre. De même qu'il est appelé à voir dans les signes de la création, avoir les signes de la création à l'extérieur de lui-même et puis à l'intérieur de lui-même dans un verset bien connu. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Donc il y a ce double rapport microcosmique et macrocosmique, et en même temps ce monde et l'autre. Et ça implique évidemment une conception du temps où on vit simultanément un temps court qui est marqué par la hâte, qui est le temps de ce monde, et un temps long, indéfini, qui est celui de l'au-delà, et qui est le temps de Dieu finalement. Et entre les deux, on peut dire, il y a le temps de la révélation,
entre la hâte du prophète et l'ordonnance de la parole par Dieu lui-même. Et c'est intéressant de travailler, je pense, un peu cette question de la hâte dans le Coran, qui recouvre, qui permet de faire montrer la relation des choses dont les liens n'apparaissent pas évidents a priori. Donc, si vous voulez, par rapport au temps, il y a donc 3 choses à retenir. L'aspect d'alternance, et on peut le montrer, j'avais prévu aussi de parler de la sourate El-Waqi'a et la sourate Qaf, où à chaque fois il y a un séquentiel différent, faut dire, mais toujours une alternance. Donc je ne vais pas m'arrêter là-dessus, parce que je pense qu'il faut que je m'arrête maintenant. Et j'avais commencé aussi à m'interroger sur les sourates médinoises, parce qu'il est évident que entre les sourates mécoises et médinoises, le contexte évidemment est différent. La question, la prégnance, si vous voulez, de l'au-delà est toujours là, hein, mais d'une autre manière. Hein, et dans le texte coranique aussi, c'est très évident. Et donc, si on considère par exemple la sourate El-Baqara, la plus longue sourate du Coran, on voit bien qu'il y a une ordonnance temporelle. Hein, et une ordonnance temporelle, elle commence par situer les hommes par rapport à la foi dans le livre, mais ensuite, elle commence par s'adresse à tous les hommes, et puis ensuite, c'est l'institution du califat humain, et puis l'histoire des enfants d'Israël, et puis c'est un retour ensuite à Abraham à propos du changement de la Qibla, et puis à partir de là, l'institution de la loi, mais il faut bien faire se rendre, là aussi, je ne peux pas en parler maintenant, c'est un autre sujet, hein, quand j'ai toujours été frappé de la manière dont on a la tradition musulmane a peu exploité la signification spirituelle des versets sur la loi, ce qu'on appelle les ayat el-ahkam, qui sont toujours, qui se finissent par des noms divins ou par des injonctions diverses ou par le rappel du regard de Dieu sur l'homme, et qui sont qui sont un rappel justement à propos de la pratique de la loi, de ce qui est au-delà de la loi, hein, qui est justement sa finalité. Mais bon, et ça, c'est des sujets à approfondir, hein, que je ne peux qu'évoquer ici. Hein, et la sourate Al-Baqarah, après, ce passage sur le passage sur la loi, sur l'héritage, sur le talion, sur la question sur le jeûne, le pèlerinage, la question des femmes, etc. Hein, elle en vient ensuite, elle revient à l'histoire des Banu Israël, des enfants d'Israël, avec l'histoire de Saül et David, hein, et elle revient ensuite sur la résurrection, mais d'une manière assez différente dans les sourates mécoises. Et puis elle finit par, elle revient encore à la question de l'aumône, le passage sur l'aumône est très marqué par la question de l'au-delà, avec le symbole de l'aumône qui est comme un épi qu'on met en terre et qui va donner naissance à jusqu'à 700 fois plus de graines. Hein, et voilà, l'action dans ce monde pour l'au-delà, avec à l'inverse le riba, l'usure, hein, et puis la sourate finit par l'écriture des dettes, le plus long verset du Coran sur l'écriture des dettes, dont il faudrait aussi s'interroger sur sa portée, qu'est-ce que ça signifie, pourquoi une sourate comme ça finit par l'écriture des dettes, hein, et à propos précédé par le verset واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. C'est juste après, ça conclut le verset sur les dettes. Hein, craignez un jour, hein, où vous serez ramenés vers Dieu, hein, et puis chaque âme sera rendue ce qu'elle sera donné, ce qu'elle aura gagné, et il ne vous sera pas fait injustice. Hein, on est là dans l'attente du jugement de l'au-delà, et les derniers versets de la sourate aussi sont une prière. Hein, une prière de demande de pardon. Donc, il y a tout un travail à faire, je pense, pour aborder l'ordonnance des sourates coraniques dans leur relation à l'au-delà,
et ou dans leur, simplement leur séquentiel, simplement, mais qui m'a semblé, en tout cas pour les sourates médinoises, mécois, c'est évident, mais il y a du travail aussi à faire, je pense, sur les sourates médinoises, très marqué par l'eschatologie. Et donc, c'est un temps eschatologique, mais un temps eschatologique qui forme, on peut dire, conditionne la vie de ce monde. Donc, c'est un temps qui est un temps en alternance perpétuelle entre ce monde et l'autre. Voilà, c'est ce que je voulais essayer de montrer. Et dans quelle mesure ça a influencé ensuite, dans la tradition musulmane, la vision du temps. Il est sûr que la dimension l'eschatologie est toujours présente, dans la vie, je dirais, ordinaire des croyants, tout simplement. Et de même que quand Ibn Kathir intitule son histoire universelle El Bidaya wa Nihaya, le début et la fin, il a quand même aussi, on voit bien qu'il est marqué par cette perspective-là. Voilà, donc c'est quelques pistes comme ça que j'ai ouvertes. J'espère que j'ai pas regardé du tout l'heure. J'espère que j'ai pas trop débordé sur le temps.